En ce moment-ci, nous allons encore recourir à votre indulgence. Nous sommes allés un peu trop vite en besogne. Avant le dépôt de chef de fleurs, nous voulions donner la parole à Papa Alain pour le mot de la famille. Et avant que Papa Alain ne monte, nous allons appeler Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Et nous allons, juste après, interrompre pour recevoir le mot de la famille. C'est Monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Papa André Kimbuta. Il a fini de déposer sa gerbe de fleurs. Il va saluer et consoler les enfants biologiques. Et pendant ce temps, nous allons donc demander à Papa Alain Olangi à prendre place sur le podium pour livrer les mots de la famille. Et derrière lui, nous voyons tous les enfants, y compris les gendres de papa et de maman Olangi. Merci. Merci. Honorable président de l'Assemblée nationale, représentant personnel du président de la République, chef de l'État, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Leurs Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du CENSA, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, distinguées personnalités, à vos titres et qualités respectifs, éminents serviteurs et servantes de Dieu vivant, frères et sœurs en Christ, shalom, shalom, shalom en Jésus-Christ. Il n'est pas évident ce jour de me tenir devant vous après avoir rendu un dernier hommage mérité à notre cher papa, il y a à peine 3 semaines. L'émotion est très grande à cet instant. Pour le dernier hommage en l'honneur de notre chère maman, que Dieu seul me fortifie et soit au contrôle en ce moment. Le 29 septembre 2017, il a plu à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de rappeler dans sa gloire son serviteur en la personne de Papa Joseph Ézéchiel Olangi Onasambi, patriarche, apôtre, docteur de la parole, qui laissait derrière lui sa femme, la servante de Dieu, la révérende docteur évangéliste internationale, la mère de multitudes. Maman Elisabeth Olangi Wosho Onyumbe,
que tout le monde appelait simplement et affectueusement Maman Olangi. Alors que l'espoir renaissait quand même, en dépit de la consternation, au sein du ministère chrétien du combat spirituel, à Kinshasa et dans le monde, voilà que dans la nuit du lundi 4 juin dernier, dans sa souveraineté irréprochable, le Seigneur Jésus-Christ, l'unique chemin qui conduit au Père, est venu enlever sa servante, qui va désormais rejoindre notre cher Papa dans la gloire de Dieu le Père. Et comme je l'ai dit à plus d'un, depuis l'enlèvement de la servante de Dieu, notre mère, nos parents ont été complices en tout, pour tout et en tout temps. Dans leur vie de couple, dans leur foyer, dans leur ministère, et là, aujourd'hui, l'ont-ils encore été en quittant cette terre pour la vie éternelle? Sur ce, parce qu'ils ont été un et indivisibles, vous permettrez que de temps à autre, lors de mon adresse, je parle du couple Olangi, nos parents. Même si ce jour, nous leur rendons un hommage spécial à maman. En définitive, en dépit du désarroi total qui a touché toute la famille Olangi, toute la famille chrétienne du combat spirituel et toute la communauté chrétienne, la mort a été un gain pour eux, car il est écrit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ». Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leur œuvre les suive. Rappelons qu'à l'issue de la vision sur le combat spirituel reçu par la servante de Dieu, Maman Olangi, en 1990, la mission de l'annonce et de la propagation de ce message salutaire a été confiée au couple Olangi, qui s'en est acquitté avec autant de consécration. Ils ont eu à former des disciples et des messagères de Jésus-Christ par centaines de milliers au prix d'un disciple sacrifice. Cependant, on se souviendra qu'avant son appel au ministère, Maman Olangi menait une vie bien remplie et bien connue. Comme son cher époux, Maman Elisabeth Osho Onyumbe était une intellectuelle, éprouvée, détentrice d'un diplôme universitaire en sciences sociales de l'Université catholique de Louvain en Belgique et d'un diplôme en sociologie industrielle au CIDEP Lubumbashi. Elle détenait également un diplôme de l'école de haute couture Grenier de Paris en France. Elle a été éducatrice et assistance sociale à Claire-Vallon, à Louvain-la-Neuve en Belgique. Elle fut couturière patronne à Lubumbashi et à Kinshasa. Cette épouse, mère de 7 enfants et grand-mère de 9 petits-enfants,
a été une grande femme entrepreneure dans divers secteurs d'affaires. Après avoir cherché Dieu de tout son cœur, suite à quelques déboires d'ordre familial, comme elle a toujours témoigné, elle va rencontrer Jésus-Christ qu'elle acceptera comme Seigneur et Sauveur personnel et qu'elle servira sans réserve jusqu'à son dernier souffle. Ainsi, zélée comme on la connaissait, elle a évolué assez rapidement dans le champ du Seigneur. Elle chercha la face de Dieu dans plusieurs communautés chrétiennes, notamment l'église Nzambe Balamu, l'église de Mamantumba à Bandal. Applaudissez s'il vous plaît. L'église du plein évangile ici à Kinshasa. Le Full Gospel international ici en RDC. Et tant d'autres groupes de prière. Elle a été une vraie femme de foi, intercesseuse infatigable, protocole national et international, maman bergère, messagère de Jésus-Christ Mbambana Yesu, missionnaire national et international, évangéliste international, ministre de Dieu, ambassadeur de la paix, révérend docteur de la parole, maire des pasteurs de l'association des églises et des ministères chrétiens francophones. Au-delà de toutes ces multiples facettes, d'une personnalité aussi complexe que complète, elle a été tout simplement une mère, mieux encore une maman. Maman des délaissés sans histoire, mais également maman des ministres et des généraux. Maman des incultes et des illettrés, mais aussi maman des professeurs d'université. Maman des pauvres et des démunis, mais également maman des millionnaires. Maman des enfants dits sorciers et des enfants de la rue, mais également maman des enfants de familles aisées. C'est ainsi que durant sa mission sur Terre, notre chère mère était pour plusieurs conseillère, éducatrice, corrigeant et redressant à juste titre et sans distinguo, avec fermeté et amour. Usant à bon escient le fameux marteau qui nous réveillait tous et qui nous corrigeait tous. Généreuse au grand cœur, pleine de compassion envers tous. Maman Elisabeth manifestait un amour naturel, franc, sincère et désintéressé. Elle prenait en charge des personnes désœuvrées, des personnes qu'elle ne connaissait même pas véritablement, pour en faire des personnes de valeur.
notamment des médecins, des avocats, des ingénieurs, des architectes, des informaticiens, des hommes et de femmes d'affaires. Mère de multitudes et rassembleuse, comme son mari, notre regretté père, elle ne faisait aucune distinction entre nous, ses enfants biologiques, et ses enfants spirituels à travers le monde. Entre nantis et pauvres, entre intellectuels et incultes, entre employés et chômeurs, entre politiciens aux affaires et les autres à la réserve de la République. Grande femme entrepreneur qu'elle était, et n'hésitait pas un seul instant de verser le bénéfice de ses affaires personnelles dans l'œuvre du Seigneur, sa préoccupation permanente. Ou encore, comme il était déjà arrivé à maintes reprises, au tout début du ministère, et même dans la suite, maman mettait en vente, avec l'accord de son époux, notre père, nombre de leurs biens personnels, matériels et immobiliers pour envoyer des missionnaires à travers le monde en vue de la propagation de l'Évangile et l'expansion de l'œuvre. Il serait à la fois hasardeux et ambitieux de ma part ou de notre part, en ce jour, de croire pouvoir énumérer toutes les bonnes œuvres accomplies par la servante de Dieu. Celles-ci parlent d'elles-mêmes et continueront de crier en sa mémoire. Nous réaliserons bientôt que maman n'est plus. Comme papa, nous ne reverrons plus jamais notre chère maman ici à Kinshasa, à la résidence des orateurs, à la table école de la salle à manger et au salon. À la cité de Triomphe, à la résidence Victoire, aux cliniques Rafa, aux écoles Béret, à la COPEC, à Tabitha Fashion, au foyer Tabitha. Oui, on ne la verra plus. On ne la verra plus non plus dans différents sièges ici en RDC et dans les autres sièges au monde. Oh, ma maman pleureuse. La première femme pleureuse est partie. Vous au moins, la première femme pleureuse est partie. Vous au moins, vous avez entendu sa voix pour la dernière fois. Elle vous a encouragé de demeurer et vous a même sérieusement béni.
Les mamans pleureuses, pleurons ensemble, maman, dans l'adoration et la louange, comme le voulaient nos parents. Papa et maman ont répondu avec humilité à l'appel de leur maître, Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous souviendrons encore longtemps de la phrase « Me voici, envoie-moi ». En ce qui les concerne, ils ont dit ensemble à leur tour et à leur maître « Nous voici, envoie-nous ». Ils ont travaillé d'arrache-pied, passant très souvent des nuits blanches lorsque les circonstances l'exigeaient, pour la gloire du Seigneur et pour le bien de nous tous. Ils ont travaillé pendant 27 ans. Nous, enfants restés doublement orphelins, avons à maintes reprises, sans succès, conseillé, suggéré et offert des vacances, des congés pour un éventuel repos. À chacune de nos suggestions, il nous référait toujours à la parole de Dieu pour nous dire que nulle part dans les Écritures, Jésus-Christ n'a pris congé ou vacances. Comme leur maître, ils ont travaillé très dur pour l'accomplissement de leur mission. Quelle totale consécration! C'est avec conviction qu'il ne cessait de dire « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Avec tous ces sacrifices que papa et maman se sont imposés sur cette terre, nous avons compris qu'ils ont choisi la bonne part en visant plus grand, l'éternité. Ils étaient prêts à tout perdre, notamment à perdre la terre pour gagner le ciel. Et là, cher apôtre et cher révérend docteur, vous avez atteint votre objectif. En d'autres termes, papa et maman, vous avez marqué le but. Celui de votre séjour actuel et éternel au ciel auprès du Dieu Tout-Puissant. Du coup, notre tristesse se transforme en joie, joie de vous savoir ainsi tous couronnés. Puisque c'était une mission en couple, ils l'ont accomplie avec dignité, courage et compétence. Il a plu donc au Seigneur Jésus-Christ qui les a élus et qui leur a confié cette charge de les rappeler et à lui pour le repos éternel. Et nous ne pouvons émettre aucun jugement de valeur sur sa souveraineté. Il reste donc à chacun de nous de tirer des leçons d'une telle existence terrestre et suivre l'exemple de ces modèles qui ont vécu parmi nous. Une question, cependant, traverse les pensées de chacun au moment où nous avons sous nos yeux le corps de notre maman.
visionnaire et messagère de Jésus-Christ. C'est certainement celle de savoir que deviendra la suite de cette grande œuvre, inspirée de Dieu. Du point de vue spirituel, organisationnel et de gestion. La réponse demeure que si papa et maman Olangui sont partis pour la gloire céleste, et l'œuvre étant de Dieu, pareille question ne pouvait se poser. Mais puisque se pose quand même cette question et fait l'objet d'interrogations, de spéculations et même de murmures, nous voulons, nous au niveau de la famille Olangui et de la fondation Olangui Osho, rassurer tout le monde à Kinshasa, dans tous nos sièges de la RDC et de l'extérieur du pays, que l'œuvre de Dieu va continuer dans la ligne de la vision reçue et enseignée par la servante de Dieu. Et nous n'allons pas y transiger, s'il vous plaît, car le vœu des parents est que la vision et l'œuvre survivent jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. C'est dire en fait que le ministère chrétien du combat spirituel continuera son fonctionnement normalement en tant qu'école de la vie pour la transformation intégrale de l'homme. Les œuvres des ténèbres seront toujours dénoncées et combattues. Sous toutes leurs formes, jusqu'au retour de Jésus-Christ de Nazareth, comme le voulaient nos parents. Ainsi, peuple de Dieu, je dirais comme le mentionne la parole de Dieu, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffisent. Amen. S'inquiéter du lendemain, c'est du temps perdu. Par contre, préparer le lendemain dans la prière et le travail, c'est du temps investi. À ce titre, soyez tous apaisés, vous qui êtes ici à la Cité de Triomphe, et vous qui nous suivez devant vos écrans, dans tous nos sièges à travers le monde. Aucun désordre ne sera à l'ordre du jour. Je dis bien, aucun désordre ne sera à l'ordre du jour. Ou ne sera toléré. Dieu lui-même étant aux commandes. Comme je l'avais déjà mentionné dans une de mes adresses, peuple de Dieu, ne soyez pas perturbés par tout cela, que vos cœurs ne s'agitent pas et que vos pensées ne se troublent point. Ne prêtez surtout pas oreille aux prophètes de malheur. L'Éternel s'occupera personnellement et toujours de son œuvre
et de ses vrais ouvriers. C'est ainsi que je profite du haut de cet autel de l'Éternel, sous inspiration du Saint-Esprit, devant le panel des éminents serviteurs et servantes de Dieu, devant le parterre des autorités ici présents et devant la dépouille mortelle de notre chère maman, pour déclarer ce qui suit. Primo, à tous ceux-là qui prêchent ou oseront prêcher la désolation, la division, l'intoxication, la rébellion et choses semblables pour déstabiliser ou tanker cette œuvre divine nous léguée par les parents, que Jéhovah lui-même, dans sa souveraineté, vous prenne totalement en charge et qu'il vous rende à vous et votre descendance le salaire que vous aurez mérité. Car ce Jéhovah, nous le connaissons en tant que Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoira pour nous. Jéhovah Nissi, l'Éternel notre étendard. Jéhovah Shalom, l'Éternel notre paix. Jéhovah Tchikenu, l'Éternel notre justice. Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici à la cité de triomphe. Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées qui combattra pour nous. El Roi, Dieu qui voit toutes choses. El Shaddai, El Gibor, Dieu tout-puissant. Et Ebenezer, l'Éternel, notre soutien. Mes chers frères et sœurs, si Dieu est pour nous, secundo dans ma déclaration, à ceux qui exercent des fonctions spirituelles, d'appui et administratifs au sein de la Fondation Olangi Osho, je tiens à vous avouer que vous avez et vous aurez toujours notre soutien total. Dans l'exécution des tâches qui vous ont été confiées par les parents. Et cela tant que vous demeurerez dans la vision que ces derniers nous ont appris. Tertio, dans ma déclaration, je voudrais rassurer les uns et les autres au sein de notre fondation et à tous nos partenaires qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Et que toutes les structures de la Fondation Olangi Osho
demeurent en place et continuent normalement leur fonctionnement. Combattants et combattantes, le monde entier nous regarde et a les yeux grandement fixés sur nous. Nous n'avons aucunement droit à l'erreur. J'en appelle donc à l'ordre, à la responsabilité et à la conscience chrétienne de chacun d'entre nous pour être la sentinelle, le garant de cet héritage nous laissé par les parents. L'œuvre avec les parents égale ou doit être égale à l'œuvre sans les parents. Je répète, l'œuvre avec les parents égale ou doit être égale à l'œuvre sans les parents. En d'autres termes, les parents ne sont plus là, mais à travers la vision et leurs enseignements, les parents sont là. Oui, combattants et combattantes, nous allons y arriver au nom de Jésus-Christ. Car tous ensemble, à l'unisson, main dans la main, ayant le même esprit, nous allons préparer le lendemain dans la prière sous la direction du Saint-Esprit pour pérenniser cette œuvre très précieuse nous laissée par papa et maman Olangi. Et soyez tous rassurés que cet héritage sera perpétué, comme l'a dit un des intervenants ici, de génération en génération, et cela au nom de Jésus-Christ jusqu'à son avènement. Nous lui rendons donc des actions de grâce pour tout ce qui est arrivé depuis maintenant 9 mois, car il a un plan merveilleux pour la suite de ce ministère. Tout ira pour le mieux, je le crois, comme nous le recommandaient toujours nos parents. Ainsi, pour finir, la prochaine épreuve à laquelle nous devrons bientôt faire face ne sera pas facile. Pour tous, l'inhumation formelle de notre chère maman, la femme au foyer, la femme pleureuse, la femme vertueuse, la tsunamite, la vaillante héroïne, ainsi que le Seigneur nous fortifie tous pour cet instant. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth pour la vie d'impact de papa et maman Olangi. Que Dieu vous bénisse. Notre ministère étant international, je vais quand même faire ce mot de bénédiction dans plusieurs langues. Que Dieu vous bénisse tous. God bless you. Deus te abençoa. Nzambe apambola bino. Nzambe akusakumuna. Mungu amibariki. Nzambe amibenisha.
Alors, j'aime terminer par la langue de papa et maman. Ça, c'est en tété là. Hein? Sambi agno chokole nyuche. Amen. Merci Papa Alain pour ce mot. On va immédiatement suivre un cantique de AXA par AXA.